Et si je vous disais que le café décaféiné que vous buvez le soir pourrait être la vraie cause de vos insomnies et que quelques aliments oubliés dans votre cuisine pourraient vous rendre ce sommeil profond que vous pensiez perdu à jamais? Vous doutez? Alors écoutez bien. Je suis médecin, ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis officiellement à la retraite. Mais quelque chose en moi refuse de raccrocher complètement. Parce que lorsque vous avez passé une vie à écouter les souffrances des autres, vous comprenez qu'il existe des douleurs silencieuses que ni les examens médicaux ni les médicaments ne parviennent à soulager. Et l'une des plus insidieuses, c'est la fatigue. Pas la fatigue passagère, mais celle qui s'installe. Celle qui ronge les nuits, affaiblit les jours et finit par vous voler ce qu'il y a de plus précieux, votre vitalité, votre clarté, votre joie de vivre. Permettez-moi de vous poser une question brutale mais nécessaire. Combien de matins vous êtes-vous réveillé sans aucune envie de vous lever? Pas parce que vous étiez paresseux, non, mais parce que vous étiez vidé, mentalement embrumé, comme si vous aviez couru un marathon en dormant. Vous reconnaissez cette sensation, ce sentiment que votre nuit n'a servi à rien, que votre corps n'a pas récupéré, que votre cerveau est resté allumé toute la nuit? Si oui, vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas juste l'âge. J'ai vu des hommes et des femmes brillants, actifs, autonomes se transformer lentement en version affaiblie d'eux-mêmes. Pas à cause d'une maladie, mais à cause d'un ennemi bien plus discret, l'effondrement progressif du sommeil profond. Ce type de sommeil qui, autrefois, vous régénérait sans que vous y pensiez. Celui qui réparait vos cellules, calmait votre système nerveux, consolidait vos souvenirs. Ce sommeil-là est devenu un luxe. Et le plus cruel, c'est que vous pouvez très bien passer 8 heures au lit sans y avoir goûté une seule seconde. À partir de 50 ans, c'est à poter, c'est à des naissances 50 ans, ce phénomène s'accélère. Et je ne parle pas ici d'un simple changement de rythme. Non, il s'agit d'un dérèglement profond de votre horloge biologique. Le corps commence à produire moins de mélatonine. Les signaux naturels qui déclenchaient jadis la somnolence, la chaleur corporelle qui baisse, la respiration qui ralentit, la sérénité intérieure deviennent flous, erratiques, voire absents. Résultat, vous vous endormez difficilement, ou bien vous vous réveillez à 2h47, parfaitement lucide, incapable de vous rendormir. Et pendant ce temps, le jour approche, vous le savez, vous le sentez, et cela vous stresse davantage. C'est un cercle vicieux, insidieux, épuisant. Je me souviens encore de Marguerite, une ancienne professeure de lettres, 66 ans, que j'ai suivie durant les dernières années de ma carrière. Elle avait tout pour être en forme. Alimentation saine, un peu de marche, pas de médicaments lourds. Pourtant, elle venait me voir avec les larmes aux yeux. « Docteur, je dors, mais je me réveille plus fatigué qu'avant. Je n'en peux plus. » Elle avait tenté les somnifères. Cela l'endormait, oui, mais le lendemain, elle avait la tête lourde, les jambes molles, le cœur au ralenti. Et surtout, une dépendance rampante. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur, mais pour que vous réalisiez ceci. Perdre le sommeil, c'est perdre un pilier vital de votre équilibre. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de survie mentale, hormonale, émotionnelle. Et plus vous laissez la situation s'enliser, plus votre corps oublie comment dormir par lui-même. Alors, que faire? Je vais être franc, la plupart des solutions modernes, pilules, applications, gadgets, ne font qu'ajouter du bruit au chaos. Ce qu'il faut, c'est revenir à l'essentiel, à la base, à ce que la nature nous a toujours offert sans condition. Des aliments, oui, des aliments. Car ce que vous mettez dans votre bouche le soir peut être soit votre remède, soit votre poison. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer 7 aliments naturels, soutenus par la science, capables de réapprendre à votre corps à s'endormir profondément, sans dépendance, sans effets secondaires, sans chimie inutile. Juste vous et votre biologie. Et je ne me contenterai pas de vous les énumérer. Je vais vous expliquer comment ils agissent, quand les consommer, avec quoi les combiner et pourquoi cela fonctionne. Même quand tout le reste a échoué. Si vous avez plus de 50 ans, si vos nuits sont devenues courtes, fragmentées, ou si vous vous levez chaque matin plus las que la veille, alors restez avec moi.
Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer vos nuits et donc vos journées. Et croyez-moi, en tant que médecin qui a accompagné des centaines de patients vers un sommeil réparateur, sans médicaments, je peux vous assurer d'une chose, votre corps n'a pas oublié comment dormir. Il a juste besoin qu'on lui rappelle, doucement, naturellement. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me permettra de continuer à partager ces conseils avec vous et d'aller plus loin dans les vidéos à venir. C'est un soutien simple mais précieux pour moi. Et qui sait, c'est peut-être ce petit clic qui vous aidera à mieux dormir, nuit après nuit. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Elle peut sembler anodine, mais elle en dit long sur vos habitudes nocturnes. Quand vous vous réveillez en pleine nuit, que faites-vous? A. Vous restez allongé, en fixant le plafond, en espérant vous rendormir. B. Vous vous levez, buvez quelque chose, consultez votre téléphone ou regardez l'heure. Notez votre réponse en commentaire. Je vous expliquerai plus loin pourquoi l'un de ces choix entretient l'insomnie et comment le corriger dès ce soir. Quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement aux troubles du sommeil, bien avant que ce ne soit un sujet tendance, je me suis rapidement rendu compte que les causes les plus destructrices ne se trouvent pas toujours dans ce que les patients manquent, mais dans ce qu'ils ignorent. En d'autres termes, ce ne sont pas seulement les absences de bonnes habitudes qui vous empêchent de dormir. Ce sont surtout les présences invisibles, ces ennemis du sommeil, silencieux, quotidiens, souvent banals, qui sabotent vos nuits sans même que vous en ayez conscience. En tant que médecin ayant accompagné des centaines de patients vers un meilleur sommeil, je peux vous affirmer ceci. Ce ne sont pas les insomnies en soi qui sont les plus difficiles à traiter. Ce sont les routines bien ancrées qui les entretiennent. Et parmi elles, certaines sont particulièrement sournoises. Je vais vous parler ici de 4 d'entre elles. Vous allez peut-être vous reconnaître. Et si c'est le cas, tant mieux. Car la conscience, c'est le premier pas vers la guérison. Le premier ennemi, c'est le café décaféiné. Oui, vous avez bien lu. De nombreux patients venaient me voir en me disant, avec une certaine fierté, « Ne vous inquiétez pas, docteur, je ne bois que du décaféiné le soir. » Et je voyais leur incompréhension lorsque je leur expliquais que ce petit geste prudent pouvait être à l'origine même de leur nuit fragmentée. Le café décaféiné contient toujours de la caféine, entre 3% et 10% selon les marques. Pour une personne sensible, c'est largement suffisant pour perturber l'endormissement ou provoquer un réveil en pleine nuit. Mais ce n'est pas tout. Le processus même de décaféination, dans de nombreux cas, fait appel à des solvants chimiques comme le chlorure de méthylène ou l'acétate d'éthyle. Ces substances, en infime quantité, peuvent altérer vos neurotransmetteurs, en particulier ceux impliqués dans la régulation du sommeil. Et si cela ne suffisait pas, il y a un facteur souvent sous-estimé, l'odeur du café. Ce simple parfum, ce rituel sensoriel, active dans le cerveau des circuits associés à la vigilance, à la concentration, à l'action. En d'autres termes, même sans caféine, votre cerveau comprend, c'est le moment de se réveiller. Le deuxième ennemi, plus discret encore, s'appelle l'hypoglycémie nocturne. Beaucoup de gens pensent que se réveiller en pleine nuit est lié au stress, au cauchemar ou à un besoin d'aller aux toilettes. Mais dans de nombreux cas, la cause est biologique, purement métabolique. Une baisse soudaine du taux de sucre dans le sang peut envoyer un signal d'alerte au cerveau. Ce dernier réagit immédiatement en libérant du cortisol et de l'adrénaline pour réveiller le corps et lui fournir de l'énergie. Résultat, vous ouvrez les yeux, votre cœur bat un peu plus vite, vous avez peut-être faim ou simplement l'impression d'être en alerte sans raison. Or, cette hypoglycémie est souvent la conséquence directe d'un dîner trop léger ou trop sucré, ou d'un déséquilibre nutritionnel entre glucides rapides et lents. Ce phénomène est extrêmement courant chez les personnes âgées ou celles qui prennent certains médicaments. Et il passe presque toujours inaperçu. Troisième saboteur de vos nuits, les associations alimentaires lourdes ou inadaptées au dîner. Je sais bien que pour beaucoup, le repas du soir est un moment de détente, un moment familial, ou même le seul vrai repas de la journée. Mais c'est souvent là que tout se complique. Le foie, l'estomac, les intestins ne réagissent pas de la même manière à 13 h et à 21 h. Un plat riche en graisses saturées, en protéines animales,
ou accompagné d'alcool le soir ralentit la digestion et augmente la température corporelle. Deux choses qui physiologiquement vont à l'encontre du sommeil profond. J'ai eu des patients qui prenaient des tisanes, des compléments, faisaient de la méditation, mais terminaient leur dîner par un plateau de fromage, un verre de vin et une mousse au chocolat. Résultat, réveil nocturne, rêve agité, sensation de lourdeur au réveil. Ce n'est pas qu'ils faisaient mal les choses, c'est qu'ils ne faisaient pas attention aux bonnes choses au bon moment. Et puis il y a le dernier, et peut-être le plus insidieux de tous, le cortisol élevé en fin de journée. Le cortisol est l'hormone du stress, mais c'est aussi une hormone naturelle qui suit un cycle précis. Élevé le matin pour vous réveiller, bas le soir pour vous laisser dormir. Le problème, c'est que notre mode de vie moderne inverse souvent ce cycle. Informations anxiogènes à la télévision, discussions tendues à table, éclairage artificiel agressif, écran lumineux. Tout cela envoie à votre cerveau un message très clair. Reste en alerte. Ce stress chronique, même s'il n'est pas dramatique, suffit à empêcher la baisse naturelle du cortisol en fin de journée. Et sans cette baisse, la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil, n'est tout simplement pas libérée. Vous pouvez avoir un lit confortable, une chambre silencieuse, une tisane à portée de main, mais votre cerveau, lui, reste en mode survie. J'ai souvent dit à mes patients que lutter contre l'insomnie, ce n'est pas seulement ajouter des éléments à votre routine du soir. C'est d'abord en retirer, identifier les déclencheurs, les fausses bonnes idées, les habitudes contre-productives, le café décaféiné, le grignotage sucré, le dîner trop copieux, les écrans jusqu'à minuit, les pensées non digérées. Toutes ces choses, si vous ne les nommez pas, si vous ne les reconnaissez pas, continueront de miner vos nuits en silence. Ce que je vous propose dans cette série, ce n'est pas une baguette magique, c'est une rééducation du sommeil. Et comme toute rééducation, elle commence par une prise de conscience. Maintenant que vous connaissez ces 4 ennemis, posez-vous cette question. Sont-ils présents dans votre quotidien? Et si oui, que pouvez-vous commencer à changer dès ce soir? Croyez-moi, parfois, il suffit de supprimer un seul élément pour voir toute une chaîne d'amélioration s'enclencher. Et cela peut être le début d'un vrai tournant. Dans la prochaine partie, je vous dévoilerai les aliments qui, au lieu de saboter vos nuits, vont réapprendre à votre corps à dormir naturellement. Des aliments simples, accessibles, mais trop souvent sous-estimés, et qui pourtant changent tout. Je l'ai été pendant plus de 40 ans. J'ai vu des corps s'éteindre doucement à cause de maladies incurables, mais j'ai aussi vu des regards se rallumer simplement parce qu'une personne avait enfin retrouvé le sommeil. Oui, vous avez bien entendu. Un sommeil profond, stable, naturel. Pas un sommeil artificiel imposé par les médicaments, mais un sommeil que le corps avait oublié et qu'il avait réussi à retrouver, parfois avec de toutes petites choses, comme une poignée d'amandes ou une tasse de tisane bien préparée. Je me souviens encore de Henri, un homme de 68 ans, ancien menuisier. Il m'a dit un jour, avec des yeux fatigués, « Docteur, je n'ai pas dormi une nuit entière depuis presque 2 ans. » Il avait tout essayé, jusqu'au somnifère qui le faisait dormir, certes, mais qui le laissait brumeux, confus et vide au réveil. Son visage était marqué, sa voix lente, son énergie effondrée. Il ne demandait pas des miracles, il voulait juste pouvoir se reposer. Et c'est à ce moment que je lui ai parlé de ce que la nature pouvait encore lui offrir, sans effet secondaire, sans dépendance. Car oui, la nature a prévu ce qu'il faut pour nous aider à dormir. Encore faut-il savoir écouter ces signaux et connaître les bonnes clés. Ce que je vais partager ici n'a rien à voir avec les promesses spectaculaires ou les astuces magiques qu'on lit dans les magazines. Ce sont des vérités simples, appuyées par la science, mais surtout validées par l'expérience, par les témoignages et par la transformation réelle de ceux qui les ont adoptées. Le premier aliment dont je veux vous parler est aussi l'un des plus banals, mais il cache un potentiel insoupçonné. La banane. Mûre, elle contient du potassium, du magnésium et de la vitamine B6. Ces 3 éléments agissent comme des messagers du calme. Le potassium et le magnésium détendent les muscles,
réduisent les microcontractions nocturnes, apaisent le rythme cardiaque. Quant à la vitamine B6, elle favorise la transformation du tryptophane en sérotonine, elle-même précurseur de la mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil. Ce n'est pas un hasard si Claire, une ancienne institutrice de 64 ans que j'ai accompagnée, a vu son sommeil s'améliorer simplement en mangeant une banane 1 heure avant de se coucher. Ses jambes agitées se sont calmées, ses réveils nocturnes se sont espacés. Et surtout, elle s'est remise à se réveiller avec cette sensation oubliée, celle d'un corps reposé. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez même préparer une purée de bananes tièdes avec un peu de lait d'avoine et une pincée de cannelle. C'est doux, rassurant, et cela parle directement à votre système nerveux. Mais la banane n'agit pas seule. D'autres aliments, souvent considérés comme de simples encas, sont en réalité de puissants alliés du sommeil. Les amandes, par exemple. Elles sont riches en magnésium, en vitamine E et en graisses saines. Ces nutriments contribuent à baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress, et à stabiliser la glycémie durant la nuit. J'ai vu des patients qui se réveillaient systématiquement vers 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit embrouillé. Après analyse, nous avons découvert que leur taux de sucre dans le sang chutait brutalement en pleine nuit, provoquant une alarme métabolique. Un petit nombre d'amandes consommées le soir a suffi à stabiliser leur nuit. Pour une absorption optimale, je recommande de les faire tremper quelques heures dans de l'eau avant de les consommer. Ou mieux encore, préparer un lait d'amande maison, légèrement tiédi, avec une touche de miel brut, un autre fruit, plus méconnu pour ses effets sur le sommeil, est en réalité l'un des plus puissants, la cerise. Elle contient de la mélatonine naturelle, pas sous forme synthétique, mais directement utilisable par votre cerveau. Une poignée de cerises fraîches ou surgelées, consommée 60 minutes avant le coucher, agit comme un signal doux envoyé à votre horloge biologique. Elle dit « c'est le soir, tu peux te détendre maintenant ». Et ce n'est pas tout. Les cerises contiennent également des anthocyanines, des antioxydants puissants qui réduisent l'inflammation au niveau du cerveau, facilitant ainsi la transition vers le sommeil profond. J'insiste ici, évitez les cerises séchées industrielles. Elles sont souvent trop sucrées et perdent leurs bénéfices. Le kiwi est une autre merveille sous-estimée. Ce fruit, souvent relégué au petit déjeuner, a en réalité sa place en soirée. Des études menées en Nouvelle-Zélande ont montré qu'en manger 1 ou 2 le soir améliore non seulement l'endormissement, mais aussi la qualité du sommeil. Pourquoi ? Parce qu'il contient de la sérotonine en quantité notable, ainsi que de la vitamine C et E, qui réduisent le stress oxydatif, une inflammation silencieuse qui affecte le sommeil, la mémoire et l'humeur. Ce que peu de gens savent, c'est que la peau du kiwi est comestible. Bien lavée, elle augmente l'apport en fibres, ce qui améliore la digestion et donc le sommeil. Une combinaison gagnante consiste à manger un demi-kiwi accompagné d'un petit morceau de banane 45 minutes avant le coucher. Le tryptophane de l'un et la sérotonine de l'autre forment une alliance parfaite. Il existe aussi des aliments fermentés qui, bien utilisés, favorisent la détente et l'équilibre du système digestif. La choucroute crue, par exemple, attention, elle doit être non pasteurisée, contient des probiotiques vivants et de la vitamine C. Ces 2 éléments soutiennent la flore intestinale et réduisent le cortisol. Mais elle ne doit pas être consommée avec des aliments lourds ou du vin, car cela perturbe la digestion et peut provoquer l'effet inverse. 2 ou 3 cuillères de choucroute accompagnées d'un peu de riz complet suffisent. Enfin, comment ne pas parler de l'avoine ? Loin d'être réservée au petit déjeuner, elle se révèle être un allié puissant le soir. Grâce à sa richesse en magnésium, zinc et glucides complexes, elle stabilise la glycémie et prépare le corps à une nuit paisible. Elle contient aussi une molécule, l'avénine, qui a un effet calmant sur le cerveau. Une demi-tasse de flocons d'avoine cuits dans un lait végétal tiède avec une pincée de cannelle et quelques noix forme un rituel simple, mais profondément efficace. Ce que je vous décris ici, ce ne sont pas des remèdes miracles. Ce sont des outils, des aides que la nature a mises à notre disposition et que nous avons trop souvent oubliées. Et surtout, elles ne fonctionnent pas en forçant le sommeil,
mais en redonnant au corps l'intelligence de s'endormir par lui-même. Voilà ce qui, pour moi, en tant que médecin, reste le plus beau dans cette approche. Elle ne nie pas le corps, elle le respecte. Dans la suite de notre parcours, je vous montrerai comment créer une routine cohérente avec ces aliments, car c'est la régularité et non la quantité qui fera toute la différence. Vous verrez que dormir profondément n'est pas une chance, ni un privilège, c'est une capacité naturelle que nous pouvons tous réveiller, à tout âge. Si l'expérience m'a appris une chose, c'est que les solutions durables ne viennent jamais d'un geste isolé. Ce n'est ni une pilule, ni une tisane prise une fois par hasard, ni même une nuit calme qui change véritablement une vie troublée par l'insomnie. Ce qui transforme réellement, c'est le rituel, la régularité, la cohérence douce qui devient peu à peu une seconde nature. Le sommeil, ici, voyez-vous, n'est pas un acte passif. Il est le fruit d'une orchestration subtile entre votre horloge biologique, vos signaux hormonaux, vos émotions et vos gestes du quotidien. Je l'ai vu encore récemment avec une de mes anciennes patientes, Elisabeth, 71 ans. Elle était vive, curieuse, mais chaque matin, elle me disait la même chose. J'ai dormi, mais mal. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas aller mieux, c'est qu'elle ne savait plus par où commencer. Alors, ensemble, nous avons construit une routine du soir, rien de contraignant. Juste quelques gestes simples, répétés, que son corps allait peu à peu reconnaître comme des messages clairs. Il est temps de dormir. Et je vous assure que c'est cette constance, bien plus que n'importe quel remède, qui lui a rendu des nuits paisibles. Tout commence par une intention claire. Sortir de la confusion. Ne pas tout essayer en même temps. Ne pas changer brutalement. Car l'un des pièges les plus fréquents, c'est l'impatience, le désir de résultats immédiats. Et avec cela, la tentation de tout bouleverser du jour au lendemain. Ce que je recommande toujours, c'est de commencer petit. Une seule action, un seul aliment, un seul changement. Le corps humain n'a pas besoin de violence pour évoluer. Il a besoin de constance et de douceur. Voici ce que je conseille souvent à mes patients. Pendant les 3 premiers jours, ne changez qu'une chose. Par exemple, ajoutez une banane mûre ou une poignée d'amandes 1 heure avant de vous coucher. Rien d'autre. Ne vous jugez pas, n'attendez pas un miracle. Observez simplement ce qui se passe. Il est important de ne pas perturber davantage le corps par des essais multiples. Laissez-lui le temps de réagir à ce signal unique. À partir du 4e jour, une fois que cette première étape est devenue familière, vous pouvez introduire un 2e élément. Une tisane, mais pas n'importe laquelle. Une tisane préparée avec soin. Camomille, mélisse, fleurs de passion. Des plantes que j'utilise depuis des années pour apaiser le système nerveux naturellement. Mais là encore, je vous en prie, ne la buvez pas distraitement devant la télévision ou en scrollant votre téléphone. Créez un environnement, une lumière douce, une tasse chaude entre les mains, un silence qui commence à s'installer. Ce n'est pas la plante seule qui agit, c'est le contexte émotionnel dans lequel vous la consommez. Puis, aux alentours du 6e ou 7e jour, vous êtes prêt pour une petite combinaison. Cela peut être un bol d'avoine tiède avec quelques noix, accompagné de kiwi en tranches, ou simplement une tisane suivie d'une poignée d'amandes trempées. L'important ici, ce n'est pas d'accumuler les remèdes, mais de créer une séquence logique que votre cerveau va apprendre à associer au sommeil. Croyez-moi, au bout de quelques jours, ce rituel envoie un signal puissant au corps. Tu peux lâcher prise maintenant. Je compare souvent cela à une berceuse biologique, un rythme que le corps entend sans mots. Et c'est ce rythme qu'il faut rétablir. Si vous regardez les enfants, ils dorment bien non parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont entourés de routines. Un bain, un pyjama, une histoire, un câlin. Le corps sait ce qui vient ensuite. Il se prépare, il anticipe. Avec l'âge, nous perdons cela. Nous sommes pris dans l'agitation, les horaires flexibles, les écrans, les sollicitations constantes. Il faut donc réinventer une forme d'apaisement ritualisé. Adapté à l'adulte que vous êtes, mais inspiré de cette sagesse-là. Je vous invite aussi à faire attention à votre environnement. J'ai vu tant de personnes manger correctement, prendre des infusions, mais continuer à dormir mal simplement parce qu'elles restaient jusqu'à minuit devant des écrans lumineux. La lumière bleue bloque la production de mélatonine. C'est un fait biologique, vous pouvez avoir tout bien fait et ruiner vos efforts à cause d'un simple écran mal utilisé. Si possible, éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir.
Évitez les informations négatives, les discussions tendues, les lumières agressives. Faites de votre soirée une descente progressive, comme un crépuscule intérieur. Un détail que je précise toujours, le sommeil n'est pas un événement que vous forcez. C'est une conséquence de conditions réunies avec cohérence. Si vous créez le bon terrain, le sommeil vient. C'est aussi simple et aussi puissant que cela. Enfin, je rappelle à chacun que chacun choisira à son rythme. Ne vous comparez pas, ne vous découragez pas si au bout de 3 nuits, vous n'avez pas encore vu de miracle. J'ai vu des personnes commencer à ressentir une différence au bout d'1 semaine, d'autres au bout de 10 jours. Mais dans la grande majorité des cas, un changement commence à se faire sentir. Les réveils nocturnes sont moins fréquents, l'endormissement était plus rapide et surtout, une sensation nouvelle émerge le matin, celle d'un repos réel. C'est dans cette progression que réside toute la beauté de cette approche. Vous n'êtes pas en train de colmater une fuite, vous êtes en train de rééduquer votre organisme, de lui redonner un chemin qu'il connaissait autrefois. Et quand ce chemin est retrouvé, il devient une route solide, durable. Alors, ce soir, demandez-vous simplement « Quelle première pierre vais-je poser pour reconstruire mes nuits ?» et posez-la, doucement, sans bruit, avec confiance. Car parfois, ce sont les gestes les plus simples, répétés avec bienveillance, qui reconstruisent le plus profondément notre équilibre. Si la science m'a appris à soigner le corps, ce sont les années, les échecs, les silences de mes patients qui m'ont appris à comprendre l'être humain dans sa fragilité. Il y a quelque chose de bouleversant à observer un adulte, souvent fort, digne, expérimenté, me dire les larmes aux yeux « Docteur, je ne sais plus dormir ». Comme si ce besoin élémentaire, vital, s'était dissous dans le tumulte des années. Et pourtant, ce que je veux vous dire aujourd'hui est simple. Et porteur d'espoir, votre corps n'a pas oublié. Il attend seulement que vous l'aidiez à se souvenir. Nous avons, dans les parties précédentes, exploré les ennemis silencieux du sommeil et découvert les aliments capables de restaurer un repos profond, stable, réparateur. Mais ici, dans cette dernière étape, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle le retour au naturel. Pas au sens naïf du terme, mais comme un retour à l'intelligence biologique. Un retour à cette capacité que vous aviez enfant, de sombrer dans le sommeil comme on glisse dans un lac tranquille. Ce retour, je l'ai vu se produire. Je l'ai accompagné. Et je peux vous dire ceci. Il est possible, mais il demande une chose que peu d'entre nous savent encore accorder à leur santé. La patience douce et constante. Le changement commence toujours par un geste modeste, un seul. Et ce geste, répété avec sincérité, devient un signal. Imaginez, vous préparez un petit bol avec quelques tranches de kiwi, des noix que vous avez fait tremper pendant la journée, une tisane chaude à base de camomille et mélisse. Ce n'est pas un traitement, c'est un message. Un message que vous adressez à votre corps « Je suis prêt à ralentir, tu peux te reposer ». Et ce message, répété soir après soir, devient un ancrage. Il transforme votre intérieur, il pacifie vos circuits nerveux, il apaise l'inflammation latente. Il relance la sérotonine, équilibre la mélatonine et remet en route ce rythme profond qui vous reconnecte au monde du sommeil. Dans ma pratique, j'ai accompagné des dizaines de patients qui, après avoir perdu foi dans les méthodes modernes, ont retrouvé le sommeil en revenant à ces choses simples. Un exemple me revient, celui de Michel, un homme réservé, 67 ans, qui souffrait d'insomnie chronique depuis la perte de sa femme. Aucun médicament ne semblait l'aider. Ce n'est que lorsqu'il a instauré un rituel, pas un protocole rigide, mais un moment de douceur où il s'asseyait chaque soir avec sa petite assiette de fruits et d'oléagineux, sa tisane chaude, dans le silence de sa maison, que son corps a recommencé à s'endormir naturellement. Le sommeil n'est pas revenu comme une vague violente. Il est revenu comme un souffle discret, d'abord fragile, puis de plus en plus stable. Et avec lui, Michel a retrouvé quelque chose d'encore plus précieux, une sensation d'ancrage, de paix. Je ne vous promets pas un miracle en 3 nuits, ce serait mentir. Certains ressentent une amélioration dès la première semaine. D'autres mettent plus de temps. Mais si vous êtes constant, si vous respectez ce rendez-vous avec vous-même chaque soir, alors oui, les changements viendront. Vous vous endormirez plus vite, vous vous réveillerez moins souvent. Et surtout,
vous vous lèverez avec cette impression oubliée, celle d'avoir réellement dormi. Je vous encourage à observer, notez ce que vous ressentez, non pas pour contrôler, mais pour témoigner du chemin parcouru. Les premiers signes sont parfois subtils. Un réveil un peu plus léger, un corps moins tendu au matin, une humeur plus stable dans la journée. Ce sont les marques silencieuses d'un corps qui guérit, d'un système nerveux qui cesse de se battre et qui commence à coopérer. Si vous prenez actuellement des médicaments pour dormir, je vous en prie, n'arrêtez jamais seul. Ces aliments sont puissants, oui, parfois même plus efficaces que certains produits pharmaceutiques, mais ils ne remplacent pas un suivi médical. Ils s'intègrent, ils accompagnent, et s'ils fonctionnent bien, alors, sous supervision de votre médecin, vous pourrez peut-être un jour alléger ce traitement. Mais tout cela doit se faire dans la bienveillance, dans le respect du corps et jamais dans la précipitation. Je veux aussi vous mettre en garde contre une illusion tenace, celle de croire que plus c'est compliqué, plus c'est efficace. J'ai vu des patients s'épuiser à créer des routines trop lourdes, trop strictes. Le corps humain n'a pas besoin d'une armée d'huiles essentielles, de gadgets connectés, de respiration codifiée au millimètre. Il a besoin de constance et de cohérence. Un fruit, une poignée de noix, une lumière douce, une tasse de tisane. Et surtout, la régularité. C'est cela qui crée la mémoire biologique du sommeil. Je vous le dis avec tout le recul d'un médecin qui a vu trop de nuits gâchées par des solutions compliquées. Revenez à l'essentiel. Ce que je vous propose n'est pas une recette, c'est une invitation à renouer avec la sagesse de votre propre corps. Il sait, il a toujours su, il attendait simplement que vous l'écoutiez à nouveau. Alors ce soir, fermez les yeux quelques instants avant de dormir. Posez-vous cette question simple. Et si c'était le début, non pas d'un exploit, ni d'un traitement, mais d'un retour, d'un apaisement, d'un chemin retrouvé? Mangez ce fruit avec attention. Buvez cette tisane avec lenteur, éteignez les écrans un peu plus tôt, écoutez le silence, et laissez votre corps faire ce pourquoi. Il a été fait depuis la nuit des temps, se reposer profondément, car mieux dormir, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et plus encore, c'est un acte d'amour envers vous-même, vous le méritez depuis toujours, et il est temps enfin de le récupérer. Ce que vous venez de lire n'est pas simplement un ensemble de conseils nutritionnels. C'est le fruit de toute une vie de médecine, d'observations silencieuses, de confidences reçues dans la pénombre des cabinets, de regards fatigués que j'ai croisés un soir de trop. Si j'ai tenu à partager avec vous ces connaissances, ce n'est pas pour imposer une méthode, ni pour me faire entendre. C'est parce que je crois profondément que, même dans ce monde moderne bousculé, nous avons tout le droit de retrouver un sommeil digne, réparateur, naturel. Nous avons parlé de fatigue, d'angoisse nocturne, de ces réveils brutaux qui coupent les nuits comme des lames invisibles. Nous avons compris que le sommeil ne revient pas sur commande, mais qu'il se reconstruit petit à petit, à travers des gestes simples. Une banane, quelques amandes, un bol d'avoine tiède, une tasse de camomille, des choix modestes en apparence, mais puissants par leur régularité. C'est là que se cache le vrai pouvoir, dans la constance, non dans la perfection. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre corps ne vous a pas trahi. Il ne s'est pas cassé, il s'est juste désaccordé. Et comme tout instrument finement construit, il peut se réaccorder. Il peut retrouver son rythme. Mais pour cela, il a besoin de votre écoute, de votre bienveillance et surtout de votre patience. La société actuelle nous pousse à tout vouloir vite, à résoudre le sommeil comme on règle un problème technique. Mais le sommeil est un lien fragile entre le corps, l'esprit et l'environnement. Il ne se force pas, il se cultive. Et vous en êtes le jardinier. Chaque soir, vous pouvez semer quelque chose, même minuscule, une intention, un silence, un fruit, une chaleur douce. Et peu à peu, ce que vous semez portera ses fruits. Je sais que certains d'entre vous se battent depuis des années. Je vous vois, je vous comprends. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose, ce n'est jamais trop tard. Même à 60, 70, 81 ans, j'ai vu des femmes et des hommes retrouver un sommeil profond. J'ai vu leur visage changer. J'ai vu leur voix redevenir plus claire. J'ai vu leur fatigue s'alléger. Leur regard s'ouvrir de nouveau. Tout cela sans chimie, sans violence, juste avec du bon sens, de l'écoute et une routine adaptée à eux. Alors, ce soir, commencez. Pas demain, ce soir. Éteignez l'écran un peu plus tôt.
Faites tremper quelques noix, préparez une infusion. Asseyez-vous en silence et observez. Vous n'avez rien à prouver, rien à réussir, juste à vous offrir une chose que vous avez trop longtemps négligée, le droit de vous reposer. La vraie leçon à retenir, c'est que la santé ne se joue pas dans les grands gestes, mais dans les habitudes discrètes. Ce que vous faites ce soir, demain, après-demain, façonne ce que vous ressentirez dans un mois, dans un an. Prenez soin de vos soirs et vos matins vous remercieront. Prenez soin de votre sommeil et votre vie tout entière s'en trouvera changée. Et vous, dites-moi sincèrement, quel est, selon vous, le geste le plus simple que vous pouvez faire dès ce soir pour mieux dormir? A. Changez ce que vous mangez avant de dormir. B. Créer un rituel calme et sans écran avant de vous coucher. Notez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos expériences et vos idées. Cela pourrait aussi inspirer d'autres personnes qui vous lisent. Et si ce contenu vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est un geste simple mais qui m'encourage énormément, surtout à mon âge. Je suis un vieux médecin, c'est vrai, mais je n'ai pas perdu l'envie de transmettre. Et tant que je le pourrai, je continuerai à le faire avec le cœur. Si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique, pour m'aider à poursuivre ce projet. Car chaque geste de soutien, aussi modeste soit-il, est une façon de dire « Continue, tu n'es pas seul. Merci du fond du cœur. » Et surtout, prenez soin de vos nuits. Vous les méritez.